Ouais, ça, c'est parti donc cette fois-ci avec Culture, après avoir repris les King Keseremenea qui chantent, donnait le voix à la manière de leur chorale. Oh non, ça c'est merveilleux d'avoir connu des grands hommes dans la culture tels que King Keseremenea qui restera immortel par ses œuvres. Mais cette fois-ci, c'est Bob Ambongo, Culture Maison. Eh oui, Vous allez merci de dire me Culture recevoir. Pays Vie. Comment? Comment? Le spécialiste, c'est culture maison. Ah, Mais d'accord. en disant cela, j'allais dire culture à pays. Qu'est-ce qui m'arrive? Ben, peut-être une pensée à Félix Oisé, quoi. Je Il est sais pas. où, Félix? Il est du côté de l'Europe. Ben, ça fait quelques Ça mois fait déjà. longtemps quand Oui, même. trop longtemps. Bon, il envisage de revenir ici vers le mois d'octobre seulement, après une production oui, qu'il prévoit également du côté de l'Europe. Bon, question également, d'après le confinement, oui, ramener quelques-uns de ses poulains du côté de l'Europe et pour une production avant de revenir ici à Kinshasa. Voilà, cette fois-ci, on va parler de ces films, les films Kinshasa Now de Marc-Henri Wamberg, qui présente donc la côte lunaire des enfants martyrisés. Eh oui, ben c'est un film assez émouvant et également réalisé sous une technologie assez spéciale, hein. Vous imaginez des caméras qui puissent oui, orienter l'objectif à 360 degrés. Ben, je pense que nos caméramens ici, comme oui, Arsène Makiessé, ben, je ne sais pas s'il a déjà oui, testé ou bien expérimenté oui, cette manière de réalisation. Du moins, donc ça sort... Papa. Bon, je n'ai rien dit. Tu n'as rien dit. Je n'ai rien dit. Mais du moins, J'ai c'est dit un... seulement Mouini. Ils sont en nombre, ils sont en nombre. Donc Alain Kandé également que, oui, Alain Kandé. j'espère qu'ils vont quand même Ouh là expérimenter là. cela. Donc ce film est qui est tourné dans une réalité pure de Kinshasa, mais dans une oui, haute technologie, comme l'a présenté, comme on peut le voir ici. Donc c'est une... C'est le oui, grand angle, ça. voilà, c'est un grand angle grâce à plusieurs objectifs qui ont été pris, donc à 360 degrés. Et lorsque vous regardez ça en virtuel, vous pouvez voir le dessus, le dessous, les à côté même dans le film. Cela n'a pas encore été projeté, mais nous avons eu quand même cette grâce de découvrir cela hier au cours d'une projection qui a été faite ici, non loin de Télé 50, dans une des salles de conférence de la Banque TMB. Et nous y étions pour découvrir cette grande réalisation qui présente également, oui, la vie d'un jeune homme, Mika, qui a été martyrisé par sa famille. Et voilà donc oui, qui est devenu, qui est resté dans la rue et coaché par ses amis, donc il devient un petit badaud. Mais grâce, bien sûr, après ce film, au Régère et à une fondation au CPR qui recueille les enfants pour les encadrer, ces jeunes enfants qui ont du talent et qui sont également devenus des acteurs pour ceux qu'ils veulent, donc pourront être réinsérés dans la société. Donc c'est un film qui vient après 10 ans de la première réalisation de ce réalisateur, oui, Jean-Marc, qui a réalisé tout d'abord Kinshasa Kid et qui revient dans cette version avec Kinshasa Now. Déjà, il y a des prix, plus de 10 prix dans nombreux festivals à travers le monde. Merci beaucoup. Donc, On va donc suivre l'extrait de ces films. À question de se faire un tout petit peu l'idée de ce que c'est que ce film réalisé par un compatriote. Non, non, c'était un sujet occidental, de l'Occident, de l'Europe, bien sûr, de la Belgique. Il est français-belge. Voilà. Belge-français? Belge. Belge. C'est un Noko. Un Noko. Voilà. Un Mundele, comme il se fait appeler lui-même. C'est parti, Guilain.
Voilà, nous sommes de retour cette fois-ci pour dire merci à ces réalisateurs qui révèlent un peu le vécu quotidien de notre société. C'est toujours bien de savoir, et c'est quand je vis le poisson fumé du côté de Beach, ça m'a rappelé un peu Bumba. On dit mange beaucoup de poisson à Bumba. Dans la Mongale. À tous les Bumba traciens, hein, à la Mongale là-bas, bien de bonnes choses. Oui, Maître Gabin Kalala et Maître Madjoulou, bien, de bon séjour à la Mongala. Cette fois-ci, nous allons parler de ce saxophoniste Vicky Kiamwangana. Verkis Kiamwangana. C'est pas Vicky, hein? C'est Verkis. C'est Verkis. Ouais. Ah ouais. Un baobab. Verkis Vicky. Bon. Bah, ça rime. Hein? Verkis Kiamwangana célèbre 77 ans d'âge. Et oui. il y a 60 ans de carrière. Il a commencé à 17 ans. Ah oui, à 17 ans, il était très jeune. Bah, il a côtoyé de nombreux groupes, que ce soit également Loke Jazz. Bah, Arsène, on peut changer de plan? Oui, donc il a formidablement doté de la musique congolaise, de son talent, surtout avec cette chanson Nzambe na Mitunaka, qui est une chanson qui a été une chanson révolutionnaire vers les années. C'est lui? Oui. Nzambe na Mitunaka. Voilà. Alors, non, ça c'est pas Mopero? Non, pas du tout, c'est Verkis Kiamwangana. Mais chanté par Mopero. Il a une voix, on pourra même le voir ici dans cette nouveauté qui vient de... c'est lui qui chante? Oui, tout justement. Donc, j'ai toujours pensé que c'était Mopero à Maloma. Non, c'est Verkis Kiamwangana avec son saxo, mais du moins il a également un chant de la manière bien sûr de Luambo Makiadi, parce que ils étaient tellement talentueux, ces virtuoses de la musique congolaise. Ils chantaient, bien que la voix ne puisse pas être également trop agréable, bien limpide à la manière de ces jeunes chanteurs qu'on connaît aujourd'hui, mais du moins il n'a qu'à mettre autotune. Ah mais oui, tout justement. Oui, à l'instant là, on va écouter un des titres. Alors, raison pour laquelle pour ces 77 ans d'âge, il a pensé... 77 ans voilà, d'âge, il a toujours debout. Toujours debout. Il a préféré remixer la chanson parce que, en pensant également à Goma, tout justement, il faut en parler, et il s'est interrogé sur ces catastrophes naturelles qui abonde également sur la République démocratique du Congo. Au-delà également des conflits armés, il se demande la question pourquoi cela arrive toujours à la RDC et aux Congolais. Donc, il pense remixer à l'occasion de son anniversaire qui va être célébré demain vendredi 28 mai à VV Inter, où les journalistes et chroniqueurs de musique sont conviés également à l'accompagner, surtout pour ses 60 ans de carrière musicale. Il faut le faire. 60 ans de carrière musicale. Ah oui. Le vieux Verkis Kiamwangana. Ah oui, un nom donc en Afrique centrale. Le vieux oiseau là. Oiseau Nzimbu. Mais qui a donné lieu également à beaucoup de groupes musicaux, il faut le dire, que ce soit les Langa Star, les Victoria et Layson, il les a soutenus, les Bella Bella, si on pourrait citer que cela. C'est parmi les rares, le rare artiste patron de la musique qui offrait, qui a comme ça tiré son épingle du jeu. Hein. Ah oui. Allez, c'est parti, on va prendre l'extrait de la chanson. Non, là on écoute justement une nouveauté. Une nouveauté. Oui, avant bien sûr le remix qui va arriver sur la chanson Nzambe na Mitunaka. Un instrument à souffle qui est en voie de disparition en RDC, mais toujours immortalisé par Verkis Kiamwangana. Et c'est parti donc. Soki bazali mabe bovanda tobongisa
na biso ya mobali na kisio Fatoumata. Mama Fatou na bondeli yo pardon de ngai linga bandeko na ngai ya basiye swaka bango lokola bandeko na yo ya mibali yo Fatoumata. Nalingi te na yo kalobi lisusu okamatalaki o achelinga biloko mokeo o aboyina la tata liputa o akanga ndeko na biso ya mobali na kisio Fatoumata. Panou la baronne Marie-Julienne Maglise BTC. Ngaina ya kalibala pona nyokwa mateo basemeki botosa basi abandeko ami. Alors, bon anniversaire donc. Bon anniversaire de carrière. 60 ans, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Le vieux Verkiski à Mangana. Ah, oui. Le vieux Wazola Zimbu. À l'exemple de Manu Dibango, hein, de feu Manu Dibango. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc il n'en reste pas beaucoup. Eh oui, en tête des pelotons. Dans Mangala, on parle de groupe Metro Musica. Que je connais bien, Metro Musica. Voilà. Je pense très que bien. tu ferais mieux le loge à ma place. Metro Musica, voilà. Ces jeunes gens qui m'ont émerveillé, qui jouent à la manière de Wenge Musica des années 90, 80. Ils se recherchent. Mais là, ils ont fait un pas des géants en réalisant un clip. Kita Mongala jusqu'à Kinshasa pour présenter ses clips à Kinshasa. On devait les recevoir, mais la santé leur a dérangé. Alors, Bana Mongala, faute n'a été. Bana Bumba, Metro Musique à Kinshasa, mais le Babeli, nous allons comprendre. Babeli Mingito Boni. Non. Bon, juste que, bon, Christian Setibello, dommage, c'est lui, il faut le dire, le producteur, manager, qui a donné quand même de la voix et de la chance à ces jeunes pour qu'ils puissent aujourd'hui être également, découverts à Kinshasa. Faire entendre la voix de la Mongala à Bumba, Kita Bumba jusqu'à Kinshasa. Il faut oser, hein. Bazola Xara Tekekuna Zara Suède Bunda. Mais typique. Et c'est une première. Donc nous avons eu quand même le temps de les recevoir dans 50 stars, mais du mois. Ils sont à Kinshasa et on espère les recevoir. Mais pour un grand coucou à tout la Mongala, oui, parce que tu as parlé de la Mongala. Moi, je pense au sénateur Dieudonné Mbatsa qui pourrait nous écouter également. Et je pense, oui, une des personnalités également, c'est l'excellence Jean-Pierre Liaou, qui pourrait également, parce que c'est un appel lancé pour la Mongala, pour qu'ils puissent également soutenir également ces jeunes gens qui font de la très bonne musique, mais dommage, oui, dans le fin fond, ils n'ont pas eu l'occasion de s'éclore à Kinshasa. L'occasion est donnée pour que tous ces notables de la Mongala puissent également les soutenir, pour qu'ils puissent aller de l'avant. Et les clips réalisés à Bumba ou à Kinshasa? À Bumba. À Bumba. Ah bon, c'est une première, allons donc découvrir, je pense. Allez, on va découvrir, ça fait chaud au cœur de découvrir les artères de Bumba dans ces clips de nos amis de Metro Musica, qui fait tapage, qui rend la vie belle à Bumba. Allez, c'est parti. Celui qui ne sait pas ce qu'il fait, il saura ce qu'il fera. Car il ne sait pas ce qu'il fait. Metro Musica, la musique intelligente. Denis Ebolo, Docteur Ali, Chouki Matamba les boss, écoutez la chanson en tasse. Docteur Ninette. Mekako linga tazimira soki olingi ye linga ye po osalisha Christine Malanga, soki natali présence ya tazimira Docteur Boufaka, epananga Gabi Sente, lokola moto bapese biloko akolia kasi oyebi koseka ya moto moko esalaka mbanga pasi ye Seis Massisia, mon vrai frère liloba
loboko eyebisaka mbeli eza seko ambassadeur Alain Tundu ya jamais mama Miriam melo ya mbeli na bitumba ya bolingo epesaka esengo Fondation Fatibo Moko oyo ozali kopesa ngai ezali nango bolingo te tazi moto epelaka yango moko te oyebi ata bepiso Directeur Jean-Paul bamama CNSS batiaka na biloko soki elekimi CPE biloko ekomaka teku tazi s'il te plaît aubergine mpe bakisaka elengi mawa nanga ekomi kobenda liwa mirae Baron de BNT Mongala Gédéon héritier Akambou Docteur Aimé celui qui n'est pas avec nous est contre nous effacez les tableaux effacez bango kata motema na ngai nazalaka na problème d'amour assistant billet uta nazoba déception na la banda ina kolinga lisusu te présent Kisabe présent Toto ya mama Julie Wawina chante pesa kilo soki makambo ye lisusu kotumola pota ya bolingo oyo nazokaka kala mokere flagile nakoya kokononzo. Maître Muzika, les enfants terribles de Bumba. C'était là le clip. Et cette fois-ci, on va parler, on va changer de cap pour parler de Tosengi Balisage. Oh oui, oui, je vois. Ah. De notre ami. Jazz Royal. Ah ouais, Jazz Royal. Freddy Tosengi Balisage, il y a Fleuve. Voilà. Ben, la chanson a aujourd'hui... Quand on parle jazz, ça me rappelle quelqu'un qui avait été reçu par Fameux Lumbala, Moukin Jazz. Moukin Jazz. Ah oui, je m'en rappelle, Ouais. Ah oui, il s'agit de notre ami... ouh là là, le nom m'échappe. Voilà, on va retrouver. Hein. Bah, du côté du Maroc. Aujourd'hui, on parle de Balisage du Congo. Alors, la chanson, je pense qu'elle a été diffusée également sur les antennes de Télé 50. Et voilà, aujourd'hui, on peut que donner raison à l'artiste qui avait plaidé pour le balisage du fleuve Congo. Aujourd'hui, la RDC s'est dotée de 2 bateaux baliseurs. Comme qui dirait, les artistes sont là aussi pour interpeller et peindre la société. C'est le rôle qu'il faudrait jouer. Il a chanté pour le développement de la RDC, chose faite. Et bien qu'il s'est plaint quand même de la non-reconnaissance par les autorités de cette contribution éloquente à travers la chanson, parce qu'il n'a pas été cité également, ni que ce soit dans les discours, ni que ce soit lors de l'événement, mais il s'en est quand même plein. Tu pouvais quand même être invité pour exécuter cette chanson. Justement. Être reconnu comme quelqu'un qui a contribué à l'éveil des consciences. Voilà, donc c'est ça. Une petite reconnaissance aurait été mieux. Et l'on pense que pour cette année, on pourrait quand même, si les chroniqueurs de musique sont d'avis avec moi, une chanson qui appelle à l'éveil collectif, comme tu viens de le dire, mériterait même une palme d'or de meilleure chanson de l'année. Parce qu'au-delà du lyrisme, il y a quand même des chansons comme celle-ci qui participent au développement de la RDC et qui a donné un ton même du côté des autorités pour qu'ils puissent arriver à se procurer ces bateaux baliseurs. On peut que dire coup de chapeau à l'artiste. Mais cette fois-ci, au-delà de la chanson Balisage, Tosengi Balisage à Fleuve Congo, il revient quand même dans ce rythme de la musique congolaise avec un peu de poésie, à travers une chanson un peu d'amour qui vient de lancer également. Question également de changer les idées par rapport à tous ces problèmes, ces vicissitudes de la vie que connaissent les Congolais. Il revient quand même avec un peu d'amour pour appeler encore à l'unité, mais dans l'amour sincère et passionnel. Très bien. C'est la chanson juste un peu d'amour. C'est pas juste un peu d'amour, mais un peu d'amour. Un peu d'amour. Un peu d'amour. Voilà. Guilain, on peut partir? Guilain, Alain, on peut partir. C'est parti. Indépendance, tcha-tcha, Tozumi.
indépendance, cha-cha, tozumie. Okipwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, baganye. Ata bino mokupenza banda basuho ikufa wanako tudiaka lisusu ata munganza hoyu penza isadaka kukuta na ingende wanako muzongisa nzela ya masuwa batu badi ata kudiako tata mboto wana ya kuyita wana oyu yenzela ya mayiko tuzalaka kumela makuti na nzela ya mayi kanzi. Je dédie cette chanson à mon père José Wanga Mbonyama et Nicole Vungo Ndumba Mobaya. Ya Patrick Emeni mwana wali mpoko yoka biso nzela ya mai nzela ya mai nzela ya mai nkita ya ekolo ezali kaka na diamate nkita ya ekolo ezali kaka na wolote mai ya Kongo kita monene ya mboka fleuve Kongo kita monene ya mboka na leli mbula matadi bongisa nzela ya mai nalanda sheri na ngai ya bomwana madame wanga mobasa. Voilà, balisage, interpellation de cet artiste qui a trouvé gain de cause avec le lancement officiel des activités de ces bateaux baliseurs sur le fleuve Congo par le chef de l'État en personne. Oui. C'est pour vous dire que les artistes ont quand même leur rôle à jouer dans la société. Et il faut le dire qu'il avait introduit une lettre ouverte auprès du chef de l'État, question d'interpeller. Et en annexe, il y avait quand même cette chanson qui avait accompagné avant même l'inauguration, ici par le lancement des activités de balisage. Très bien, voilà. Très bien. Donc cette fois-ci, on va en province. Oh non, pas en province. En provenance de Londres. Voilà, Londres. La chanteuse Tiffany Dangwe. Tiffany Dangwe. Ouais. C'est une Congolaise. Dangwe. Kitunga. Oui, qui s'inscrit également dans la musique afrobeat, il faut le dire. Elle vient de Londres, c'est une jeune demoiselle, est prise quand même par la musique. Elle se dit, pourquoi pas réaliser un tube. Elle est arrivée à Kinshasa, elle a enregistré sur place, elle a également fait le tournage de son clip. Et voici le résultat. Donc c'est un titre seulement, un single qui devra être mis en orbite le 30 mai prochain. Alors, question d'attirer ses fans, surtout ceux qui se sont demandé qu'est-ce qu'elle fait réellement à Kinshasa. Voici donc le résultat, Tiffany Dangwe, dans le titre Kitunga. C'est son premier titre, une première réalisation de sa carrière musicale. Et je pense qu'on aura le temps de la découvrir, que ce soit sur scène, à travers des showcases, bien sûr, et également sur d'autres tubes, parce qu'elle est en train de projeter d'autres réalisations ici sur place avant qu'elle puisse repartir du côté de l'Angleterre. On ne manque pas de la matière dans la culture congolaise chaque fois, chaque semaine, chaque jour, et à ceux qui sortent de l'ordinaire, de l'orbite, pour exhiber leur talent et de quoi ils sont capables. Et c'est parti donc avec Tiffany. DJ Shombo, Petit Jésus.
Allez, nous sommes donc de retour. Cette fois-ci, pour terminer, et dire merci à Bob Ambongo, mais avant, il y a aussi, vous avez quelqu'un qui fête son anniversaire aujourd'hui. Beaucoup de gens fêtent leur anniversaire. Et ceux qui fêtent leur anniversaire à Goma, c'est difficile de fêter. Nous sommes de cœur avec vous, mais ceux qui sont à Kinshasa, oui, vous fêtez, mais en étant en communion parfaite avec nos amis de Goma. Et oui, ben, un excellent anniversaire à Credo Mondeke à Simoa, qui fête aujourd'hui son anniversaire. Donc c'est une dédicace. Cette tranche lui est dédiée spécialement. Et je pense qu'elle pourra également bien fêter son anniversaire en ce jour en compagnie de Papa Léon à Simoa et de Maman Marie-Thérèse Mondeke. Ben, c'est une Allez, dédicace c'est fini avec Culture, mais spéciale. on se laisse avec bon anniversaire et on se retrouve. Non, avant bon anniversaire. On va d'abord prendre la chanson de ces enfants, de Goma. Question d'être Ah oui, de soutenir parce que ces enfants. Outou Saïdi et Guilan, la chanson que nous avons diffusée ce matin. On revient encore sur ça pour démontrer que nous sommes toujours de cœur avec nos frères de Goma. Et c'est parti.